au Seigneur Jésus. Amen. Oh, quelle joie d'être un fils de Dieu. Quelle joie d'être une fille de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie. L'air a changé. L'air a changé depuis les 2 heures du matin. Je crois que nous sommes dans une autre atmosphère maintenant. Et que le Seigneur vous bénisse chacun de nous ce matin. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Oh, je vais parler de quelque chose qui est en train de brûler dans le cœur. Et que je veux que cela soit dans le cœur de chacun. Je vais exhorter, je vais prêcher comme à l'école de dimanche. Je vais essayer de parler lentement, que Dieu puisse me retenir un peu pour que cela puisse pénétrer et que chacun puisse comprendre. Votre attention, ce serait une bonne chose, ce serait très important. Vraiment, tellement l'enseignement est capital. C'est un enseignement qui va pour l'impact de la vie chrétienne de chacun de nous. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes à l'église, pourquoi nous venons à l'église, mais quel est l'impact de la parole sur nous. Comme Frère Branham, nous allons lire plus que le prophète, parce que c'est lui l'enseignant de l'âge. C'est lui, quand il reçoit de Dieu, le Saint-Esprit se révèle en lui. L'ange messager, l'ange de Dieu, le prophète messager. C'est lui qui est le responsable de ces messages. Et le Saint-Esprit va l'utiliser, se manifester au travers de lui, pour que ces paroles soient gravées dans nos cœurs, dans toutes nos vies. Et c'est ces paroles qui viennent pour nous changer. Ces paroles qui viennent pour restaurer l'Église, nous ramener comme il en était au commencement. Comme c'était ce jour-là, la Pentecôte. Gloire à Dieu qui veut revenir à ce jour-là de la Pentecôte. C'est le merveilleux jour. S'il y a un jour sur la terre, c'est ce jour-là de la Pentecôte. Parce que c'est le jour auquel l'Église avait été inaugurée. L'Église avait été fondée pas par un homme, pas par Pierre non plus. C'est par celui qui a donné les promesses à l'Église. Il est vivant. Dans Hébreux 13 et 8, le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui le fondateur de son Église. C'est lui le fondateur de l'épouse. Par le message qu'il a donné les jours de la Pentecôte, c'est pour amener l'épouse. Donc dans chaque âge, le message qui était donné à la Pentecôte devait sortir l'épouse. Dans l'âge, le premier âge de l'Église, Éphèse, le deuxième âge, le troisième âge, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie. Donc tous les âges de l'Église, jusqu'au dernier âge dans lequel nous nous trouvons. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous lisez les 7 âges de l'Église, vous allez vous voir que vous êtes au ciel. Vous allez vous voir quelque part. Ce sont les choses pour lesquelles Dieu devait rétablir l'Église par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous connaissions cela. Je ne m'empresse pas. Je vais d'abord saluer l'Église. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je crois que chacun de nous est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin, de pouvoir abandonner, que Dieu bénisse notre frère Gomer, que Dieu exauce sa prière, quand nous puissions abandonner nos occupations et que nous savons que c'est un dimanche. Le dimanche est un jour exceptionnel. Oui, même si dans ce monde, les entreprises, pendant cette période de peak season, ils sont en train de donner beaucoup d'overtime. Et même les chrétiens oublient qu'ils ont les devoirs vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais les dimanches, nous devons nous abstenir. C'est comme les dimanches passés chez nous. Dans mon travail, ils ont travaillé. Mais je n'ai pas travaillé. Je savais que je devais être à mon poste de devoir. J'ai travaillé de lundi jusqu'à samedi.
Et que les dimanches, je devais les consacrer pour le Seigneur, pour le peuple de Dieu. Que Dieu soit loué pour cela. Nous sommes les enfants de Malachie 4. Nous croyons les messages. Mais ce ne sont pas des slogans. Ce ne sont pas des chants. On chante, on oublie. Mais les messages, c'est une vie. C'est la vie de Dieu dans les vases qu'il a choisis, qu'il a prédestinés, que lui-même a identifiés. Et Dieu est venu déverser les messages dans chacun de nous. Nous avons chacun de nous une nouvelle vie. Ce n'est plus la vie et la vie du passé, la vie des années antérieures, mais c'est la vie à partir du moment où nous avons rencontré le Seigneur Jésus. À partir du temps où Jésus nous a identifiés à la parole, il nous a cherchés. Personne n'a fait un effort. Personne alors n'a un mérite. Personne alors ne dépasse quelqu'un d'autre. C'est cela la grâce souveraine de Dieu, d'être versé, rencontré. D'ailleurs, nous devons le savoir, c'est Dieu qui appelle les chrétiens. C'est Dieu qui appelle chacun de nous. Tu vas chercher Dieu, tu ne le verras pas. Tu vas vers Dieu, tu ne vas pas le trouver ni le rencontrer. C'est Dieu dans son plan. Il y a un plan que nous disons. Le dessein de Dieu pour l'humanité. Il a un peuple, il a une église. Lui seul savait, il connaissait. Mais le peuple n'en savait rien. Nous étions ignorants. Nous étions indifférents. Nous n'avions pas la connaissance de cela. Il y avait une vérité quelque part. Mais Dieu devait canaliser son peuple par les promesses qui concernent chaque temps, afin que cette vérité, nous la vivons. Nous sommes assis dans la vérité. Cette vérité, c'est Dieu. C'est la parole du Seigneur. Notre vie devient la parole. Alléluia. Notre vie devient les messages. La parole de Dieu est un absolu total pour chaque croyant qui a la parole du Seigneur. Quand tu crois les messages, tu es en train de grandir spirituellement. Mais tu dois accepter que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est un absolu. Tu n'as rien à ajouter sur la parole. Tu n'as rien à retrancher sur la même parole. Elle est totalement dans la plénitude de ce que Dieu a déversé dans son Église. Alléluia. Nous vivons la Pentecôte. Et la Malachie 4, quand Dieu l'envoie pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants, ça c'était la première phase. La deuxième phase, ramener les cœurs de ces pères à la foi, les cœurs des enfants à la foi du Père. Ce sont les pères apostoliques, les apôtres. Voilà comment nous parlons des enseignements des apôtres. Nous parlons de ces enseignements, ce sont les enseignements sur lesquels les messages du temps de la fin s'alignent. Alléluia. Frère Branham a prêché les enseignements des apôtres. Gloire à Dieu. C'est pour garder le Saint-Esprit dans les vases. Dans chacun de nous qui croit la parole de Dieu. Dans chacun de nous, parce que cette parole a été confirmée. Dieu a envoyé son serviteur. Il a suscité parmi nous dans ce monde. Frère Branham est né de parents pécheurs. Frère Branham est né pécheur. Oui. En dehors de Jésus qui est né sans péché. Sur la terre, tous les prophètes sont nés pécheurs. Alléluia. Mais ils sont exceptionnels. Ce sont les aigles. Ils sont comparés à Dieu. Ils ont la grande portion de Dieu en eux. C'est Dieu qui les envoie. Ils ne peuvent pas usurper ou prendre la place de Dieu. Non. Ils sont à leur place. Ils font la fonction pour laquelle Dieu les avait conférée avec la mission que Dieu les a envoyés sur la terre. Prenez les messages pour vous. Nous vivons les temps de la maturité. Le blé est arrivé à la maturité.
on est en train de prendre le blé pour le mettre dans les greniers. Et ces blés aujourd'hui, ce sont les chrétiens mûrs. Ce sont les chrétiens qui sont arrivés à la maturité, qui ont les messages. Ils n'ont pas la vie séparée, la vie du monde et la vie du message. La vie chrétienne aujourd'hui, c'est la vie totale du message. Alléluia. Les croyez-vous, Église? Mais c'est cette vie pour laquelle Dieu nous a appelés, que chacun de nous s'examine à la lumière de la parole à laquelle il croit. Tu crois la parole. Quelle est la vie que tu es en train de mener au regard de cette parole? Tu pries combien de fois par jour? Tu lis ta Bible combien de fois? Tu ne peux pas être chrétien sans lire la Bible. Chaque jour, tu manges. Chaque jour, la nourriture physique. Combien de fois tu manges par jour? Tu bois de jus, tu bois de lait, tu bois de l'eau. C'est pour maintenir la bonne santé de ce corps que Dieu t'a donné. Mais en dehors de ce corps physique, Dieu t'a donné l'âme. Alléluia. Et cette âme, c'est là où Dieu vient se restaurer dans l'être humain. Il y a un compartiment à toi, là où Dieu vient te rencontrer. Dieu vient à toi, son appartement c'est dans cet compartiment. Dieu ne trouve là que la parole. Dieu ne se nourrit que de la parole. La manne cachée. La nourriture fraîche au temps convenable. La nourriture appropriée des aigles se trouve dans le corps humain, dans l'âme. C'est là où tu dois emmagasiner la parole. Tu dois lire la parole. Si tu ne sais pas lire, mets une bande, écoutez la voix du prophète, écoutez la voix de Dieu. Ce sont les bénédictions. Les premières bénédictions des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu doit aimer aller à l'église. Celui qui a la parole de Dieu, il a l'esprit de Dieu en lui. Il vit différemment du monde. Même dans votre famille, vous êtes 1000. Mais toi, tu es un chrétien. Tu dois vivre différemment. Frère Branham donne l'exemple d'un petit aiglon. L'œuf là, parmi les œufs d'une poule. La poule avait éclore, les autres œufs, les poussins sont sortis. Mais il restait un seul œuf. Et ça attendait le temps. Et quand le temps là est arrivé, la maman poule a picoté là sur l'œuf et c'était l'aiglon qui est sorti. La poule s'est étonnée de voir que c'était différent des poussins. Comment ça? C'est un monstre ou c'est un poussin? Et par la suite, la poule était là en train de contempler et l'aigle devait prendre le premier contact avec la vie. Prendre quelques temps pour devenir libre comme les poussins. Mais sa maman, la mère aigle, se rappelait toujours que parmi les œufs que j'ai pondus, il y a un œuf qui traîne quelque part. Il devait sillonner avec un cri. Les chrétiens ont un cri, les chrétiens ont un langage. C'est le langage du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le langage de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Comme était ce jour-là de la Pentecôte. C'est un jour différent. Un chrétien, c'est un chrétien à l'ancienne mode. Ce n'est pas un chrétien moderne. Non. Église, les chrétiens sont de l'ancien monde. L'évangile qui produit la puissance de la résurrection. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cet évangile, nous l'avons par les messages prêchés par les prophètes de Dieu. William Marion Branham. Quand vous avez la Bible, quand vous n'avez pas un guide, vous allez vous arrêter quelque part. Vous serez peut-être dans la confusion. Mais quand vous avez un prophète, celui à qui Dieu donne ainsi, dit le Seigneur, Amen. Dieu donne des visions, gloire à Dieu. Et cela ne faillit pas, jamais. Le prophète qui vient de la part de Dieu et la parole qu'il apporte à sa saison, c'est la même chose. Et les prophètes et la parole, ils sont un. Les croyez-vous, Église? Les messages, c'est cela. Les caractéristiques du message.
c'est aimer d'abord les messagers prophètes. C'est lui qui vient avec les messages. C'est lui qui a prêché pour nous tirer des mains de Satan, des chaînes de prison du diable et du monde, pour nous séparer avec l'incrédulité. Dieu lui a doté d'une puissance qu'aucun chrétien n'a sur la terre. Alléluia. Mais parce qu'il est prophète, il descend. C'est comme Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Quelle puissance il avait? 3 jours dans la gueule de baleine, 3 nuits. Et la baleine l'amène jusqu'au port. Mais cette baleine-là, c'était Dieu lui-même qui a transporté Jonas. Alléluia. Il transporte les prophètes. William Branham pouvait être transporté par Dieu, l'amener sur la terre. Sa naissance était surnaturelle. La présence de la colonne de feu était là au chevet du lit pour typifier que William Branham était différent de toutes les personnes qui sont nées en cette période-là. Un prophète, c'est un rapporteur de Dieu. C'est un voyant. Il voit les choses passées. Il voit les choses présentes. Il voit les choses futures. C'est comme ça, frère Branham me dit, quand Jésus est ressuscité le jour de la résurrection, les croyants qui étaient dans l'Ancien Testament, qui sont morts, mais ils sont ressuscités le jour de la résurrection avec Jésus. Frère Branham dit, je les ai vus marcher à Jérusalem. Mais frère Branham n'était pas encore né. Voilà le paradoxe. Mais parce qu'il était prophète, il a vu tous ses saints ressuscités. Il les a vus où? Pendant qu'il n'était pas né. Mais il les avait vus quand il exerce le ministère. Son ministère extraordinaire, confirmé par Dieu lui-même. Alléluia! Alléluia! Ce matin, je vais aller doucement pour que vous retenez les bonnes choses tellement, c'est tellement bon pour l'église de la Pentecôte, pour l'église du message. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13. Nous lirons dans Joël 2, 28 à 30. Nous lisons dans Luc 24, 48, 49. Et plus tard, là, nous allons lire aussi Actes 1, 8 et Galates 5, 22. Parce que les enseignements de la Pentecôte, les enseignements que le Saint-Esprit a donnés à la Pentecôte, ce sont les mêmes enseignements du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'Église épouse des derniers jours. Il y a une similitude, il y a un parallélisme entre l'Église qui avait commencé le jour de la Pentecôte, les jours auxquels l'Église avait été fondée, ces jours-là à la Pentecôte. C'est la même Église de l'ancien temps. C'est cette Église dans les derniers jours, par les prédications du prophète messager, le 7e messager de Dieu, William Marion Branham. Les enseignements de William Marion Branham ont produit le réveil, ont produit le Saint-Esprit. Dieu l'a envoyé pour que le Saint-Esprit continue à faire la relève dans l'Église, dans le cœur de ceux qui croient. Les signes, les miracles, les oracles de Dieu, les prodiges doivent accompagner chacun de nous. Les croyez-vous, Église? Voilà le temps dans lequel nous devons nous situer. Nous appartenons à quelle Église? Nous appartenons à l'Église du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de cette Église de l'ancien temps, cette Église qui a commencé le jour de la Pentecôte, cette Église qui est dans la Bible par les enseignements que Pierre a donnés. Nous sommes cette Église sur les enseignements de William Marion Branham, sur les enseignements de Paul. C'est pour garder cette Église visible, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Le temps dans lequel nous vivons, quel privilège pour nous. Tenons-nous debout, nous allons lire les Saintes Écritures.
Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est comme nous l'avons dit, nous commençons par les versets 1 jusqu'au verset 13, la première écriture. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partez, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient-ils, sont pleins de vin doux. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu bien-aimé, nous nous tenons derrière cette chair en tant qu'un vase. Nous sommes, Seigneur, au lieu de notre poste de devoir où nous tenons. Puisses-tu nous utiliser, Père. Nous venons avec nos cœurs humbles et dans la joie, car cet enseignement qui a été donné le jour de la Pentecôte quand l'Église a commencé, continue jusqu'à nos jours, parce que tu as voulu que cette Église de la Pentecôte à l'ancienne mode continue, Seigneur, jusqu'à maintenant. Le Saint-Esprit continue à faire la relève pendant tous les âges, jusqu'au dernier âge dans lequel nous nous trouvons. Seigneur, nous t'appelons en scène pour nous aider dans cet enseignement. Je ne connais pas quelque chose là-dessus. Oh Dieu, le Dieu de nos apôtres, le Dieu de nos pères dans la foi apostolique, le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de William Marion Branham, Père, descend pour nous révéler les Saintes Écritures et que ces promesses se révèlent pendant que, Seigneur, cela brille dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, que je sois mis à l'écart
que toi tu descends, tu prends la prééminence et le contrôle, et que toutes ces choses que le Seigneur Jésus a dites soient merveilleusement dans les cœurs des enfants de Dieu, soient merveilleusement plantées dans nos cœurs, et tu arroses cela pour la croissance spirituelle, car nous vivons un temps de maturité. L'ivraie a été lié pour être brûlé. C'est le temps auquel il y a la moisson du bleu. Et cette moisson, Seigneur, typifie les chrétiens qui sont mûrs, qui sont dans la maturité. La vie du message est devenue notre nouvelle vie. La vie à laquelle nous nous attendons. Et nous vivons cette vie par ta grâce. Viens nous aider. Viens soutenir ton Église épouse. Viens soutenir l'épouse dans les derniers jours. À chacun de nous, de la dernière brebis, Seigneur. Oh Dieu, jusqu'à chacun de nous, cache-nous, Seigneur, dans la parole. Cache-nous sous l'ombre du Saint-Esprit. Et que nous ayons cette plénitude de la parole nous aidant à grandir. Afin que ce jour-là attendu, bientôt c'est l'enlèvement. C'est le départ secret et soudain. Tu nous prépares, Père. Laisse-nous entre tes mains. Viens s'accaparer de nous, oh mon Dieu, mon roi. Père bien-aimé, ôte les ténèbres, l'obscurité et la mort. Conduis-nous, Seigneur, jusqu'au bon port. Garde-nous entre tes mains, car tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun. Nous le croyons ainsi. Bénis l'épouse à travers les extrémités de la terre. Bénis notre chère Église, que nous aimons les messages. Of the House Tabernacle Saint Columbus. Bénis chacun de nous, oh mon Dieu, mon roi. Bénis les frères avec lesquels nous travaillons. Bénis les pasteurs de cette église. Merci Seigneur pour les hommes de Dieu. Merci pour l'épouse. Merci pour chaque chose. Remplis cette église d'auditoire. Seigneur, que ton esprit puisse s'émouvoir. Remplis chacun de nous, oh mon Dieu. Remplis-nous, Père. Gloire et louange à toi. Sois béni à jamais. Au nom de ton Fils bien-aimé, pour sa seule gloire. Que mes malades soient guéris, Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé Père, que celui qui a une requête, a un problème ou un besoin, que Jésus soit la solution pour lui, qui retourne satisfait. Oh Dieu, accorde à chacun, Père, parce que nous te le demandons ainsi, au nom de ton Fils, pour sa seule gloire, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les croyez-vous, Église? Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont les moments bénis, les moments heureux. Peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade. Puis, Seigneur, que vous arriverez certainement à ce stade-là. Parce que la promesse ne concerne pas seulement les pasteurs. La promesse concerne toute l'Église, tous les corps du Seigneur Jésus. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous formons un seul corps. C'est tous les chrétiens qui sont les membres des corps de Jésus. L'Église en tant que le corps de Jésus, c'est pour tous les chrétiens. Oui, bien-aimés. L'enseignement du Saint-Esprit qui avait été donné le jour de l'inauguration de l'Église, l'Église de la Pentecôte, à l'ancienne monde, dans l'ancien temps. Cette Église devait commencer parce que c'était la promesse. J'ai dit quand Jésus est revenu à la résurrection, il a passé 40 jours. Il devait monter dans la gloire. Il est monté. Tout le monde regardait vers le ciel, on voyait Jésus monter. On l'a dit, ce n'était pas une utopie ou une imagination, mais c'était une réalité que Jean voyait le Seigneur monter dans la gloire. Ils étaient tristes. Ils étaient tristes de voir le maître en train de partir. Mais avec qui ils vont rester? Mais ils n'étaient pas encore convertis. Quand vous croyez en Dieu, vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore chrétien. Frère Branham a dit, la Bible en témoigne. Voilà la raison pour laquelle Pierre devait prêcher, donner le premier sermon. Quand il va donner le premier sermon, ils vont baptiser 3000 personnes. Le Saint-Esprit est descendu pour confirmer les apôtres. Ils étaient 120. Les baptiser tous du Saint-Esprit.
Et maintenant, ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus les doutes. Ils avaient chacun la foi basée sur les promesses que Jésus-Christ leur avait faites. Le croyez-vous, Église? Ils attendaient les promesses. Je vous enverrai un autre consolateur. Quand vous lisez dans Jean 14, vous verrez cela. Les promesses concernent l'Église. Ils étaient sans veille, des frères et des sœurs. Dans la chambre haute, ils attendaient la promesse du Maître Seigneur Jésus. Jésus a prêché. Ils ont vu Jésus faire des signes, des miracles et des prodiges. Mais à un certain moment, ils avaient toujours des doutes. Ils ne croyaient pas. Leur foi n'était pas encore sur les promesses. Il avait fallu que le Seigneur s'en aille pour leur dire, le consolateur va venir. Mais ce consolateur-là, c'est le même Seigneur Jésus. Alléluia. Sous la forme de l'Esprit de Dieu. C'est le Père dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le même Père. Il devient fils parce qu'il s'est fait un corps par les globules de sang qui devaient naître dans notre sœur Marie. C'est le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La vie chrétienne, pour être sauvée, il faut passer par Jésus. Alléluia. C'est par le Seigneur Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. C'est par le Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Le chemin du ciel est ouvert par Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Écriture, Hébreux 13 et 8. Cela montre clairement, noir sur blanc, que le même Seigneur Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Il joue les actes. Il prend des formes, c'est comme les papillons, tantôt il est chenille, tantôt il devient papillon. Il se métamorphose. Donc Dieu peut se métamorphoser. Il se masque, il porte le masque, il est Père. Il porte ce masque, il est le Fils de Dieu. C'est toujours lui seul. Il porte le masque, il vient comme le Saint-Esprit pour nous enseigner. Le croyez-vous? Il vient nous enseigner les enseignements à la Pentecôte. Ce sont les enseignements du Saint-Esprit que Jésus lui-même, quand il porte le masque du Saint-Esprit, il enseigne. Il envoie les prophètes. Il donne son masque à un prophète. Quand nous voyons, mais c'est Frère Branham, des fois on ne comprend pas. Combien de fois les gens ont témoigné? Je voyais Frère Branham, je voyais comme un ange. Tout blanc, un homme à côté de Frère Branham. Les gens ont témoigné. Les gens qui étaient, pendant que Frère Branham était en vie, il dit, je voyais quelqu'un même lisait un prophète en Afrique du Sud. Comment les gens en ont témoigné? Frère Branham était à la chaise prêcher, mais il voyait la lumière qui prêche. On ne voyait pas Frère Branham. Il était confondu. C'est Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Ici, dans Actes, ils étaient là, ils attendaient. C'est sur la montagne des Oliviers, le jour que nous serons en Israël, en Jérusalem là-bas. Nous allons chercher les monts des Olives. Olivier, les montagnes là-bas. Là où la chambre haute était bâtie. C'est là où ils sont allés se cacher. Ils ont fui les pharisiens, les anciens d'Israël. Ils cherchaient les chrétiens. Comme ils savaient que Jésus est monté dans la gloire. Ils sont maintenant sans force. Ils sont dans la paix. Ils n'ont plus les maîtres. Mais le maître a promis, je reviens sous la forme de l'Esprit de Dieu. Parmi vous est notre consolateur. Et ils se sont préparés. Chacun devait garder un peu de nourriture, de l'eau. Ils ne savaient pas combien de temps. Mais ils avaient foi que le maître n'a jamais menti. Ce n'est pas un homme. Il était plus qu'un homme. C'était Dieu. Et quand Dieu prononce les prophéties qui sont données à l'église, où il donne une déclaration, la parole de Dieu, ça ne faillit jamais. Ils étaient là en train d'attendre. Premier jour, deuxième jour, ils étaient dans la prière, ils étaient dans la méditation. Ils ne pouvaient pas sortir de peur qu'on les voie. Ils étaient cachés dans la chambre haute, 120 personnes.
Pierre pouvait exhorter, pouvait parler à la voix basse. C'était sur la montagne. Il pouvait regarder ce qui s'est passé en bas. Les gens ne savaient pas. Dieu a aveuglé les mondes pour ne pas voir les 120. On pouvait facilement les repérer, mais ils étaient aveugles. Dans la chambre haute, des toilettes étaient là-bas. Tout était déjà planifié. Pour X temps, ils attendaient la promesse. Le 10e jour, le matin, comme un vent qui soufflait là, le vent est entré dans la salle. Le vent a touché, rempli chacun. Chacun était là, il s'est mis debout, commençait à chanter, à parler, il n'avait plus peur, à danser, il sautait, il culbutait, il était dans la joie. L'esprit est entré en scène dans chaque personne. Pierre qui était plus, avait un plus sur les autres. Il a ouvert la porte. Il devait sortir le matin dans les rues de Jérusalem pour témoigner de ce Jésus qui a été ressuscité. Jésus, le salut d'Israël. Il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas accepté. Nous étions païens, des gentils, des nations. Dieu a aveuglé l'Israël en faveur de nous, afin que nous puissions connaître premièrement d'abord le Seigneur, que nous soyons sauvés. L'Israël n'est pas encore sauvé. Jusqu'au jour où l'Église épouse montera dans la gloire à l'enlèvement. Et après, Élie et Moïse iront prêcher en Israël pour faire sauver les 144 000 dans un premier temps. Tout Israël sera sauvé, tel que la Bible le dit. Mais les 144 000 doivent être d'abord sauvés. Ça, c'est le plan de Dieu. Ils vont croire, ils vont sortir. Un étonnement, ce n'était pas seulement les Juifs. Nous venons de lire ici, il y avait des Arabes, il y a des Grecs, il y avait des X peuples, il y avait beaucoup de gens. Mais tous, quand ils parlaient dans leur langue, ceux qui sont des Galiléens, ils écoutaient dans leur langue maternelle. Ils écoutaient l'arabe, ils écoutaient les grecs, ils écoutaient les autres langues. C'est sous l'impulsion du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un grand jour. Le jour auquel l'Église avait commencé. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient remplis de l'onction de Dieu. Ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus le doute. Ils avaient l'assurance de croire que Dieu a confirmé ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Demandez à Dieu la Pentecôte dans votre vie. Demandez à Dieu le baptême du Saint-Esprit. C'est gratuit. Dieu vous le donnera. Il a promis à chaque chrétien qui doit entrer dans le corps de Jésus, qui doit être membre du corps de Christ. Oui, c'est quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, quand vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez prétendre dire que je suis sauvé, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis un chrétien. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas encore chrétien. Il va le devenir, parce que la promesse concerne nous, nos enfants, de génération en génération, et tous ceux qui sont en grand nombre, que le Seigneur les appellera toujours à être nés de nouveau, à accepter le plein évangile, à marcher dans le plan que Dieu a donné pour l'Église. Là, c'était dans Actes. Voilà comment le Saint-Esprit a visité l'Église. La première Église, visiblement. Cette Église devait commencer, et après, c'est Jean qui va diriger. Et c'est Paul qui va diriger la première Église, ça va continuer. Jusqu'où cette lumière va commencer à s'éteindre dans les âges de ténèbres, dans les âges, les ombres de ténèbres, dans les âges différents qui vont continuer. Le nombre de croyants était 20, ça va continuer à diminuer. Les premiers jours, ils ont baptisé 3000 personnes. Et les 3000 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et 5000
Ça a continué pendant que l'église est là. L'écho s'est répandu dans l'Asie mineure, partout, en Jérusalem, dans Judée, Samarie, partout. On ne savait plus arrêter les chrétiens. On cherchait à les périr, les tuer, mais ils étaient là, ils affrontaient la mort. Les chrétiens affrontaient la mort, ils n'avaient pas peur. Ils témoignaient de ce que Dieu a fait dans leur vie. C'était le temps de la Pentecôte à l'ancienne monde. La Pentecôte à l'ancienne monde. Une expérience personnelle de chacun avec Dieu. Et quand il devait commencer à organiser l'Église, à choisir les intellectuels, les érudits, les religieux, le Saint-Esprit va les quitter. Le Saint-Esprit va quitter l'Église. Parce que c'est l'esprit nicolaïste qui va entrer dans l'Église. Le nicolaïsme qui va venir avec la corruption, avec le péché, dans les chefs de ceux qui seront là. Ils n'ont pas pris peur, ils sont retournés dans le monde. Or, la Pentecôte nous ramène à la foi de nos pères. L'Église a ses origines. Le message du temps de la fin, prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham, nous ramène à nos origines de la Pentecôte. Alléluia! Nous ramène à ce temps-là. Chacun doit être revêtu de la puissance d'en haut pour marcher dans ce monde pervers, ce monde en rébellion. Sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous tenir. Sans le Saint-Esprit, vous serez comme ces chrétiens-là qui ont abandonné la foi authentique. Ils sont retournés dans les ténèbres. Oui, bien-aimés. Ils étaient plus de 5000. Le nombre de chrétiens ne faisait que croître. Le nombre de chrétiens ne faisait qu'augmenter. Dans toutes les villes, un peu partout. Le message prêché par Pierre au temps de la Pentecôte. Lisez dans Joël 28-34. Qu'est-ce que Joël dit là-bas? Le Saint-Esprit nous conduit à dire dans Joël 2, 28-38. Il dit ceci. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Le même Dieu là de la Pentecôte, il a parlé à travers les prophètes Joël. Dans l'Ancien Testament, Joël a parlé de cela avant que Jésus, ne vienne. Avant que Jésus ne rentre dans la gloire. Il a dit que Dieu lui dit de parler de cela. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mes filles et mes fils vont prophétiser. Des jeunes auront des visions. Des vieillards des songes. Dans l'église de la Pentecôte, dans l'église du message, dans les derniers jours. Frères bien-aimés, sœurs. Mais nous sommes dans cette église, nés dans cette église avec les enseignements du Saint-Esprit du temps de la Pentecôte, mais dans les derniers jours. C'est pour nous stimuler à croire à toute la plénitude de la parole de Dieu. À croire réellement que le même Seigneur agit dans ses enfants. Les filles de Dieu, c'est vous. Les fils de Dieu, c'est vous. Alléluia. La promesse, cela nous concerne. Et quand le prophète Joël en parle, cela nous concerne. Nous étions là avec lui dans l'Ancien Testament. Mais c'est là, quand Joël a parlé, il nous voyait.
Un prophète, il voit, c'est comme j'ai dit, c'est un voyant. Il voit le passé, le présent et le futur. Joël était dans l'Ancien Testament, mais il voyait bien ces temps dans lesquels nous vivons. C'est comme le prophète Daniel. Dieu lui a dit, ces choses que tu vois, celles, ne les écris pas, c'est pour les gens des derniers jours. Daniel voulait voir comment seront ces chrétiens des derniers jours. Il avait vu les gens qui étaient là avec lui à Babylone, comment il a défendu Dieu avec les 3 Hébreux. C'est la vie de tous les jours que nous défendons Dieu. Alléluia. Une vie intègre, une vie bénie d'assurance avec Dieu. Dieu est à nous, il a dit, car dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous qui êtes convaincus, vous qui êtes concernés, mes enfants, les enfants de Malachie 4, alléluia, je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. Mais nous nous approchons à la fin du monde. C'est la fin du monde avec les signes, les prodiges, les miracles. Mais nous sommes concernés. Nous sommes l'église de Dieu vivant, l'épouse. Et toutes ces choses nous concernent. En tant que les enfants de Dieu, en tant que les fils et les filles du messager, 7e messager. Nous avons entendu la voix de Dieu par les prophètes messagers. Les 7e messagers, ils viennent révéler tous les hommes d'ombre qui sont restés en suspens pendant tous les âges. Parce que nous sommes dans les derniers âges. Dieu lui donne la capacité de révéler ces choses-là. Avec ainsi dit le Seigneur. Les croyez-vous, Église? Alléluia. Les prophètes, ici, le Saint-Esprit a parlé par Pierre. Ici, le Saint-Esprit parle par Joël dans l'Ancien Testament avant que Pierre ne parle. Et dans Luc 24 et 48-49. Lisons quelque chose. C'est pour marteler ce que le Seigneur a donné à l'Église. Que cela nous concerne. Dans Luc. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Aimez-vous la parole du Seigneur? Dans Luc, il dit cela. Luc 24 et 48 à 49. Vous êtes témoins de ces choses. Église, vous êtes témoins aujourd'hui de ce que Dieu est en train de faire. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. La puissance d'en haut, c'est le Saint-Esprit. Qui parle ici? C'est Jésus qui parle de ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit à l'Église. Je vous enverrai. C'est Jésus qui va envoyer un autre consolateur. Et ce consolateur, c'est le Père qui l'a promis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le consolateur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le gage. C'est Jésus-Christ dans votre cœur. Les croyez-vous, Église? Ne soyez pas fatigués. Un chrétien, c'est encouragé. Il faut toujours avancer avec la parole. Un homme de prière, à la maison, au travail, partout, en tout lieu, que foulera la plante de ton pied. Tu possèdes ces lieux, tu pries. Alléluia. Dieu est là pour t'assister. Dieu t'accompagne. Tu n'es jamais seul parce que tu as cru les messages. Dieu t'accompagne. Le Seigneur t'accompagne avec ces messages. Dieu t'accompagne pour manifester la gloire de Dieu. Donc, les promesses qui concernent les enseignements de la Pentecôte, cela n'exclut personne. Non. Ne regarde pas à tes erreurs. Ne regarde pas au péché. Nous allons écouter les prophètes. Nous allons lire les prophètes. Vous êtes tombés. Relevez-vous. Demandez pardon. Repentez-vous. Arrangez avec Dieu. Arrangez avec la parole. Avancez. Dieu n'a perdu aucun de tous ceux qui sont dans la bergerie. Tout ce dont le Père t'a donné, il n'a perdu aucun. Le Seigneur défend
L'Église, lisez dans Jean 17, lisez tous les chapitres de l'Évangile selon Saint Jean. Vous verrez la prière du Seigneur Jésus pour lui-même. Vous verrez la prière du Seigneur Jésus pour l'Église. Comment il demande au Père de nous garder dans la vérité. C'est cette vérité qui est la parole qui nous a affranchis. Pour nous rendre chrétiens, pour manifester la nature de Dieu qui était avec nous pendant que nous ne savions pas. Nous étions ignorants, nous étions indifférents, nous ne savions pas que nous avions la gloire de Dieu qui nous accompagne et que l'amour de Dieu nous a lavés. Dieu nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, raison pour laquelle il est tenu de nous baptiser du Saint-Esprit. Les croyez-vous, Église? Alléluia! Quel temps merveilleux avec le plein évangile. Oh, c'est tellement merveilleux, bien-aimé. Vraiment bien-aimé. Qu'est-ce que les frères, il dit ceci, écoutez. Que l'Église puisse retourner au commencement, à la Pentecôte. C'est là la première Église chrétienne. Les croyez-vous, Église? Donc la première Église chrétienne du Seigneur Jésus, cette Église qui a commencé, inaugurée, fondée le jour de la Pentecôte. Et Jésus-Christ est le fondateur de notre Église. Alléluia! Alléluia! Oui, bien-aimé. Elle a été inaugurée au jour de la Pentecôte. C'est l'apôtre Pierre qui est le premier à prêcher les sermons. Il explique sous la conduite du Saint-Esprit que c'est le même Jésus là, la lumière. C'est le même Jésus, la parole. C'est le même Jésus qui a pris le corps, crucifié, enseveli, enterré et revenu à la vie, à la nouveauté d'une nouvelle vie. Vous l'avez vu parmi nous encore ici, et il est monté. Tout est à vie, Jésus monté dans la gloire. Il a promis à l'Église, parce qu'il a laissé l'Église. Il n'a pas laissé l'Église orphelin, l'Église du Père. Non, il y a un Père au ciel. Les promesses de ce Père-là concernent son Église sur la terre. Alléluia. Dieu a une famille, la famille de Dieu au ciel. Sur la terre, nous sommes dans cette famille-là de Dieu. Les croyez-vous, Église? Alléluia! Alléluia! Mais c'est dans cette famille que la puissance, comme un vent impétueux, est descendu le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, le même Saint-Esprit descend. Si vous aspirez au baptême du Saint-Esprit, Dieu vous l'accorde. La promesse est là, dans les Saintes Écritures. Frère Branham en parle. Nous allons lire l'Écriture. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quel temps dans lequel nous vivons. Écoutez, frère Branham est en train de dire ici, l'eau du rocher, alléluia, prêché le 24 février 1955. Frère Branham, le véritable enseignant de l'âge, il va enseigner, écoutez, frère Branham. Soyez attentifs. Paragraphe 10. Frère Branham enseigne-nous sur le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Si un homme se répand et qu'il est baptisé, il est absolument, il est absolument tenu à recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il s'est repenti, il est baptisé par l'eau, par immersion au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il reste? Le même moment, le même jour, Dieu a pardonné tous ses péchés. Et Dieu lui donne le don du Saint-Esprit, qui te donne à la longue le baptême du Saint-Esprit, au même moment. Donc, tu es dans la lignée de ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Vous devez croire. Vous devez croire à ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui a parlé. C'est lui qui est réel. Il doit être réel en toi. Il t'a donné la nouvelle vie. Et cette vie produit le baptême du Saint-Esprit en toi. Dieu est tenu de lui accorder
le Saint-Esprit, s'il se répand du fond de son cœur, alléluia, répands-toi de tous tes péchés, répands-toi sincèrement, Dieu est tenu de t'accorder le baptême du Saint-Esprit gratuitement. Pourquoi tarder, ma sœur? Pourquoi tarder, mon frère? Pourquoi attendre longtemps? C'est parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas en ordre. Pourquoi tu dois attendre? Mettez la chose en ordre, c'est vrai. Dieu doit, ... Vous dites, eh bien, peut-être que Dieu ne veut simplement pas me donner cela. Non, c'est toi qui trompes. Dieu le dit dans plusieurs écritures, dans plusieurs déclarations, que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous ces enfants qui sont dans le corps de Christ, qui sont nés de nouveau, qui croient à la parole de Dieu, qui se répandent, qui demandent pardon, qui acceptent le baptême dans l'eau par le Seigneur Jésus. Dieu est obligé de te l'accorder. Donc chaque chrétien est obligé de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne fait exception à personne. Dieu ne refuse à personne. Il donne la promesse à toute l'Église. Alléluia. Oh, ça c'était l'eau du rocher. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Il y a encore quelque part ici, dans la prédication Christ, prêchée le 21 février 1955. Toujours nous sommes en 55. Le 21. Nous sommes le 21. Oh, la technique. Des fois, ça a un peu de retard. Mais nous sommes toujours à temps là-bas. Parce que nous savons que c'est le Seigneur lui-même qui fait son travail. Donc, nous disons que la puissance du Saint-Esprit va garder l'Église parfaite, sans suivre du monde, sans faire de mélange, sans compromission. Parce que c'est une église vierge, attendue par Dieu. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église d'un homme, ce n'est pas l'église du monde. Frère Branham dit, Dieu n'a pas envoyé un prédicateur pour construire des bâtiments, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. Mais il a envoyé les prédicateurs pour construire des plateformes où le Seigneur Jésus doit être prêché. Alléluia. Non pour construire des écoles de théologie, pour faire sortir les évêques, pour faire sortir les érudits, les intellectuels. Mais c'est pour montrer la puissance du Saint-Esprit. Oui. Dieu a envoyé un homme pour prêcher l'évangile. Et la prédication de l'évangile consiste à démontrer le Saint-Esprit, à démontrer les signes qui doivent nous accompagner, les miracles, les puissants. Il a dit dans Marc 16, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit aller dans le monde entier prêcher ceci ou cela. Prêcher la bonne nouvelle. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. C'est l'évangile du Seigneur Jésus. Ceux qui auront cru, ils sont sauvés. Parce qu'ils ont respecté l'exigence de Dieu. Ceux qui ne croiront pas sont condamnés. Si vous ne croyez pas à l'évangile, vous êtes d'office condamné. Oui, vous êtes condamné. Alors,
voici les miracles et les signes qui accompagnent ceux qui croient. Ça accompagne chacun de nous. Chacun de nous tous. Parce que c'est nous qui avons cru. C'est nous qui sommes sauvés. Nous avons l'évangile dans notre âme. Nos cœurs ont été donnés avec toutes nos vies à Dieu. C'est Dieu qui règne sur nous. C'est Dieu qui nous conduit. C'est Dieu qui prend soin de nous. Il est l'assurance bénie d'un chacun de nous. Le croyez-vous, Église? Car il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront à mon nom. Ils ne vont pas construire des églises. Ils ne feront pas des organisations. Quand vous faites une organisation, Dieu n'est plus avec vous. La Pentecôte reste toujours une expérience spirituelle. Une expérience avec Dieu lui-même. Pas avec un homme. Vous devez vous appuyer sur ce que Dieu a prêché. Être comme Jésus. Accepter la parole de Dieu, être comme Jésus. Marcher comme Jésus. Prier comme Jésus. Vivre comme Jésus. Aspirer réellement le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu vous l'accordera. Un chrétien, la journée, vous occupez de vos affaires. Vous ne donnez pas même quelques minutes à ouvrir la Bible. Mais c'est un péché. Vous n'obéissez pas à Dieu. Ça devient un péché. Parce que c'est dit dans la Bible. Un chrétien ouvre la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour, tu dois lire. Tu écoutes la voix du prophète. Tu dois lire, ça te donne la capacité de prier. Quand on ne lit pas la parole de Dieu, quand on n'est pas sur les Saintes Écritures, on devient faible. On n'a pas la capacité de s'agenouiller, prier. On n'a pas la capacité de communier avec Dieu. On ne pourra pas convenablement échanger, parler, communiquer à son Seigneur. C'est parce qu'on est faible. Mais quand on a ouvert les livres de Dieu dans nos mains, ça vous donne encore la force de prier. Ça vous donne la capacité de parler à ton Seigneur, de parler à ton Dieu, de se repentir. Nous péchons d'une manière ou d'une autre. En pensée, il y a des pensées qui défilent dans notre tête, dans nos pensées. Et nous devons les confesser quand nous prions. La seule manière d'un chrétien de parler à Dieu, c'est par la prière. La prière est le dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Alléluia! Mais vous devez être revêtu de la puissance de Dieu. Vous avez l'autorité de la parole de Dieu en vous. Et si vous ne pouvez pas vous exprimer avec certitude, vous n'avez pas l'assurance, vous ne savez pas qui êtes-vous. Qui êtes-vous? Vous devez connaître votre position. Pour faire face au combat, vous avez devant vous le combat, l'ennemi. Mais le Seigneur nous a amenés pour dire qu'il a vaincu la porte de l'ennemi. Oui, il a vaincu toutes les portes de l'ennemi. Avec nous. Avec nous. Quand il dit ces choses à l'église. Il nous les dit à nous. Oui, bien-aimés, c'est cela l'atmosphère de la Pentecôte. C'est cela la Pentecôte, la puissance d'en haut. Tant que l'évangile durera, tant que l'évangile sera prêché, Dieu continuera à sauver les âmes qui traînent les pas dans le monde. Et les signes, les miracles et les prodiges vont toujours accompagner ceux qui croient. Parce que ce sont les promesses qui sont données dans la Bible, qui concernent l'Église. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Oh, le Seigneur est en train de nous enseigner. Il est en train d'enseigner, ce sont des choses que nous aimons. Dieu les a préparées pour nous, afin que l'Église soit totalement prête pour faire face à cela. Écoutez encore quelque chose ici.
Les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Alléluia. Prêché le 13 avril 1951. Écoutez l'enseignant de l'âge, Frère Branham, nous enseignait cela. Frère Branham enseigne, nous parle. Nous sommes dans le paragraphe 53. Oh, combien je suis heureux cet après-midi ou ce soir de ce que tu m'as trouvé digne, Seigneur, pas par moi-même, mais par Christ, d'être de ce côté-ci où la puissance du Saint-Esprit a ouvert la fontaine là, remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel, où par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Amen. Oh, combien nous t'aimons, Seigneur, ce soir, pour nous avoir placés ici en Jésus-Christ, assis ensemble dans les lieux célestes, remplis du Saint-Esprit, voyant sa puissance agir là dans l'auditoire, guérissant les malades, accordant la délivrance aux captifs. Combien nous t'en remercions ce soir. Maintenant, Dieu éternel, si j'ai rendu témoignage à la vérité ce soir, tu es la vérité. Alors, ô Dieu éternel, j'ai essayé de te glorifier devant les gens. Maintenant, glorifie les paroles de ton serviteur, Seigneur, montrant qu'elles sont vraies, en envoyant cet ange ici ce soir parmi nous pour guérir les malades et les affligés, pour révéler les secrets de cœur des gens en ce jour, afin que le cœur de plusieurs soit dévoilé. Accorde-les, bien-aimés, Père Céleste. Puisses-tu tirer gloire de ce service et demain soir, Seigneur, que la pression soit si forte. Des gens attendent impatiemment que les malades seront guéris partout dimanche. Donne-nous des centaines d'âmes sauvées. Et dimanche soir, que ça soit l'apogée qui démolira les murs et qui est un réveil à l'ancienne mode, qui balaye cette vallée où nous sommes et où au sommet de ces montagnes, derrière les cactus, là derrière les rochers partout, il y aura des hommes, des femmes qui cherchent Dieu, chaque soir criant, ô Dieu, et toutes les églises s'assembleront comme un son dans les mûries. Accorde-le, Seigneur. Qui est un autre jour de la Pentecôte, où nous tous, nous entrerons dans une, interrogations. Quelle place est bâti ce petit corps, cette petite vallée là en bas, Seigneur, cette vallée de Maricopa, qui est littéralement des milliers de saints dans les royaumes. Écoutez-les. Alléluia. Voilà cela, les soucis, la prière du prophète Branham. Oh bien-aimé, il dit les œuvres que j'ai fait rendre témoignage de moi. Les œuvres de Jésus qu'il a fait doivent rendre témoignage du Seigneur. Quand nous recevons de Dieu la parole, quand nous recevons les promesses du Seigneur, ça doit rendre témoignage de ce Jésus vivant en nous. Parce que nous disons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les actes du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous, les actes du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, alléluia, les actes du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien né de nouveau, qui s'approche du Seigneur. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ça c'était Frère Branham. Cela doit être dans notre cœur. Cela doit être dans notre vie. C'est de cela que Frère Branham est en train de
prêcher à l'église. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Il nous enseigne, il met cela en exergue. Dans la prédication La foi, prêchée le 29 décembre 1957. Dans la prédication La foi c'est une ferme assurance. Quand nous croyons la parole de Dieu, nous nous asseyons sur la foi. Nous allons emmagasiner la parole à nous. Nous allons écouter la parole. La parole va produire Jésus dans l'âme. Alléluia! Et voilà, Frère Branham dit, dans la foi, prêché le 29 décembre 1957, dans paragraphe 72, il dit, alors, il y a eu des gens, le jour de la Pentecôte, qui étaient craintifs, et ils étaient dans une chambre haute. Les portes étaient toutes fermées. Ils avaient peur des Juifs. Mais quand Dieu est venu, sous la forme du Saint-Esprit, et qu'il a baptisé chaque personne de ce groupe du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et de fait, c'est là qu'ils ont pu aller dans la rue. Ils attendaient, ils étaient craintifs, ils avaient peur. Il avait fallu que Dieu descende sous un vent impétueux pour toucher chacun et pour enlever la peur, la crainte, et chacun devait maintenant sortir dans la rue. Alléluia! Voilà le travail que Dieu lui-même a fait dans ses enfants. Et cet homme qui avait juré en présence de Jésus-Christ quelques jours auparavant a pu dire, je crois que vous connaissez la personne qui avait juré, que je ne le connaissais pas. C'était Pierre. Pierre qui avait juré pendant qu'on arrêtait Jésus qui était en train d'être audité pour être condamné. On a vu Pierre. Pierre a dit, je ne le connais pas. Et c'est le même Pierre, quelques jours auparavant, a pu dire, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Nous avons lu cela dans Joël 2, 28 à 30. C'est ce que Joël avait dit dans l'Ancien Testament. Oui, bien-aimé. Dit par le prophète Joël, certainement, après qu'il avait eu une expérience, avant de passer par l'expérience, il avait la foi pour y croire. Mais après que l'expérience est venue, l'expérience a produit les résultats. Certainement que oui. Vous devez avoir la foi. Vous devez d'abord croire. Parce que la foi, quand vous croyez, ça produit la foi. Et la foi vous amène sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Et votre expérience commence. Vous commencez à avoir l'expérience. Vous n'aurez pas honte des gens. Quand vous devez prendre des positions pour le Seigneur Jésus, non. Vous n'aurez pas peur ou honte de vos collègues du travail. Nous connaissons les musulmans. Même au coin de la rue là-bas, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire pour son Dieu. Un musulman n'a pas honte. Il lave les pieds, il fait cela aussi et au vie de tout le monde. Mais il n'a pas Dieu. Il n'a pas celui qui produit la vie. Les musulmans, ils n'ont qu'à la moralité. Mais ils n'ont pas de promesses. Comme l'église des chrétiennes qui a commencé ces jours-là de la Pentecôte. Alléluia. Oui. Nous devons conserver cette église par la foi. Mais après que l'expérience est venue, l'expérience a produit. Certainement, ça doit produire les résultats. On doit voir, vous êtes les sarments. Parce que Jésus est le sceptre. Quel genre de produits, les fruits que vous portez. On doit voir les fruits en vous. On les reconnaîtra par les fruits. On reconnaît les chrétiens par les fruits qu'ils portent. Oui, là, c'était dans la prédication de la foi. Allons encore quelque part là-bas. Écoutez encore Frère Branham. Il dit, dans questions et réponses, prêché le 25 septembre 1957,
Paragraphe 170. Réponse prêchée le 25 septembre 1957, paragraphe 170. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham, parlez-nous de cette expérience de la Pentecôte. Et Pierre a été le porte-parole de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est Pierre. Alors qu'ils avaient tous peur de parler, Pierre a élevé la voix et a dit, hommes juifs et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes servantes et serviteurs, sur mon esclave, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des signes en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre, et des colonnes de fumée et de vapeur avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et redoutable, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, oh là là, les croyez-vous Église? Et croyez-vous Église? Alléluia! C'est la Pentecôte qui doit se manifester. Écoutez encore. Et puis Jésus vint, prêcher le 2 mars 1957. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est tellement merveilleux. Prêché le 3 mars 1957. Et puis Jésus vint. Paragraphe 70. Frère Branham dit encore quelque chose. Cela bénit nos cœurs, nous sommes dans la joie. Vous venez parce que Dieu vous a averti. Vous avez accepté cela. Le croyez-vous Église? Et vous, lorsque vous venez ici à l'Église et que vous inclinez la tête et que vous vous abandonnez à Dieu et que vous vous repentez de vos péchés, vous naissez de nouveau. Alors là, vous êtes un candidat pour être baptisé dans l'Église par le Saint-Esprit pour former le corps de Christ. Le croyez-vous Église? Il n'existe qu'un seul baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans un esprit pour former un seul corps. Donc vous devez d'abord être baptisé quand vous croyez. Vous avez la foi, vous aspirez, vous dites à Dieu, j'ai soif du baptême du Saint-Esprit. Je vais être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, descends. Descends comme c'était ce jour-là à la Pentecôte. Descends dans mon âme pour me changer, me transformer, afin que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous devenez un croyant. Alléluia. Vous naissez de nouveau. Lorsque vous croyez, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Alléluia. Vous avez la vie éternelle? Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant même, pas demain. Il dit maintenant même. Mais Dieu vous baptise dans le corps et vous met au service par le Saint-Esprit. Croyez simplement à cela. Ceci, c'est ce que vous faites pour Dieu. Ça, c'est ce que Dieu fait pour vous. Voilà la différence. Vous vous repentez. Vous acceptez ce que Dieu a fait. Ensuite, Dieu vous accorde la chose suivante, qui est le baptême du Saint-Esprit. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous simplement
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, la promesse est pour nous, la promesse est pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ceci est le même évangile que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Vous devez croire à cela pour que la Pentecôte se reproduise dans votre vie. Alléluia. Les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes choses, les mêmes Jésus, juste pour terminer maintenant, pour me rassurer que je me suis occupé de tout un chacun. La Bible dit, 71, il n'y aura un jour qui ne sera ni jour, ni nuit. La Bible dit, c'est dans Zacharie 14, c'est vrai. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. C'est cette lumière qui est Christ, qui est apparue pour nous visiter. Toutes les ténèbres sont parties ôtées de nous. L'obscurité s'est enfouie. La mort a reculé. Nous sommes dans la plénitude de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église de Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit dans le cœur de chacun qui doit prendre vie. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu n'es plus seul. Tu dois attendre que Jésus me conduit. Jésus me parle. Jésus, c'est la parole, la Bible. Jésus, c'est le message. Jésus, ce sont les citations du prophète. Écoutez la voix du Seigneur. Frère, nous devons nous attendre à cela. Et c'est de cela que nous faisons la relève de l'Église. Écoutez encore quelque chose, bientôt je vais terminer. Donc, faites votre attention, please. Alléluia. Alléluia. Cela nous prépare pour le baptême du Saint-Esprit. Et l'enseignement suit. C'est l'introduction de l'enseignement du Saint-Esprit. Les 7 âges de l'Église, prêché le 12 mai 1954. 12 mai 1954. Paragraphe 75. Frère Branham ajoute encore les bonus de ce que tu prêches pour nous. À la Pentecôte, les femmes sont sorties. Elles titubaient, elles sautaient, les femmes dansaient et faisaient toutes ces choses. Pierre s'est tenu au milieu d'eux et a dit, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, les Grecs, les Arabes, tous ces gens-là qui sont venus des nations, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, moi Pierre. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes servantes et mes esclaves, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et en bas sur la terre, des colonnes de feu et une vapeur de fumée. Et il arrivera avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a continué à leur prêcher comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous écoutez cela? Et que cela pénètre dans nos cœurs? Oh, j'avance pour terminer. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la puissance de la décision, prêchée le 7 octobre 1955. Frère Branham, enseigne-nous encore quelque chose là. La puissance de la décision, prêchée le 7 octobre 1955, paragraphe 45. Aimez-vous les prophètes de Dieu? Croyez-vous à ces enseignements? Ce sont les enseignements de la Pentecôte. Écoutez, frère Branham. Maintenant, remarquez, ces pains étant donc un type, eh bien, lorsque la Pentecôte a eu lieu, c'était une séparation.
N'importe quel théologien le sait. Amen. C'était l'inauguration de l'Église. Lorsque le Saint-Esprit est venu des cieux, comme un puissant vent impétueux, qu'il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Ils sont sortis dans les rues, alléluia, parlant en langue et différentes langues. Ils se comportaient d'une façon drôle et agissaient comme une bande d'hommes ivres. Et beaucoup d'entre eux disaient, ces hommes sont pleins de vin doux. Mais Pierre s'est levé du milieu d'eux. Et Pierre a dit, vous, hommes de Jérusalem, vous qui habitez à la Judée, sachez ceci et écoutez mes paroles. Ces gens ici ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce que Joël avait prédit. Si ceci n'est pas ce que je vais garder, ceci jusqu'au moment où ce cas arrive, je me contente de ceci. Je crois que ceci, c'est que, et lorsqu'ils ont vu cela, qu'ils ont vu la hardiesse de ces hommes, qu'ils ont entendu la prédication des noms qui ne pouvaient même pas lire. Oh bien-aimé, Pierre ne savait pas lire. Pierre ne savait même pas écrire son nom. Il était pécheur. Il ne connaissait que le nombre de poissons. Alléluia. Mais il était rempli de la sagesse de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il ne pouvait même pas lire son nom, Pierre. La Bible dit qu'il était ignorant et illettré. Le Saint-Esprit est venu pour chercher des illettrés. Les paysans, les cultivateurs, les gens qui ne savaient même pas lire ni écrire, les gens qui ne sont pas allés souvent la plupart à l'école, mais qui avaient l'amour de Dieu en eux. Ils savaient aller à l'église, ils savaient prier, ils savaient s'attendre au Seigneur, ils savaient dire que Dieu, moi je t'aime, viens m'aider Seigneur. Et que pouvons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit, pour être sauvés, voici les exigences de Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit, cette chose qui nous est arrivée, cette manne que nous mangeons, il a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que l'Éternel notre Dieu les appellera. Qu'est-ce que Dieu montre là? La même chose qu'il a été dit à Moïse, en d'autres termes, cette manne du Saint-Esprit qui a commencé à tomber le jour de la Pentecôte était pour soutenir l'Église. Et l'Église devait se nourrir uniquement du Saint-Esprit jusqu'au jour où nous entrerons dans les milléniaux. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Le même Saint-Esprit. Maintenant, remarquez, c'était pour quiconque était sacrificateur dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tout celui qui devient chrétien, né de nouveau, devient un sacrificateur de Dieu. Les croyez-vous, Église? Alléluia. Et nous sommes sacrificateurs et rois. Un sacrificateur doit offrir les sacrifices. Et nous offrons à Dieu les sacrifices de nos lèvres, rendant gloire à son nom. Vous dites, je n'en ai pas envie. Faites-le quand même. C'est un sacrifice. Alléluia. Vous dites, je me sens trop fatigué. Le diable vous dira, c'est là jusqu'à ce qu'il vous amènera au séjour de mort. C'est vrai. Vous devez offrir un sacrifice spirituel. Les fruits de nos lèvres qui rendent gloire à son nom. Des sacrificateurs, des rois,
des filles de Dieu pour Dieu. La Bible dit que nous les sommes. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quel enseignement. Il y a tellement beaucoup de bonnes choses. Je crois qu'il y a des gens qui vont aller au travail l'après-midi. Voilà comment le Saint-Esprit nous a enseigné. Comment le Saint-Esprit, nous allons lire tout simplement ce que nous avons dit dans Acte 8. Là, Acte 1, 8, j'ai lu tout simplement ça pour terminer. Acte des apôtres. Ce sont les enseignements qui sont puisés dans la Bible. Et cela concerne l'Église de Dieu vivant. Ces enseignements aident chaque chrétien, chaque vase. Il dit, chaque chrétien qui est né de nouveau, c'est un sacrificateur. Tu dois offrir les sacrifices par de l'œuvre. Parler à Dieu. Tu dois offrir à Dieu les sacrifices. Oui, bien-aimé, Actes des apôtres 1. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci. Il dit, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous sommes ici aux États-Unis, c'est l'une des extrémités de la terre où l'évangile de la Pentecôte est prêché. Nous devons, Malachie 4 a prêché pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques. C'est cette foi qui était à la Pentecôte. Oui, bien-aimés frères et sœurs, avançons un peu dans Galates 1, Galates 5, 22. Dans Galates 5, 22, et ce sont là les écritures que vous devez souligner dans vos Bibles pour avoir la facilité de les lire. Le Saint-Esprit les lira au travers de vous. Quand moi je les lis chez moi, c'est souligné dans ma Bible. Donc je vous demande de souligner dans vos Bibles également. Galates, dans les livres de Galates, chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Il y en a encore beaucoup, la magnanimité. Il y en a beaucoup. Donc un chrétien porte les fruits. Nous sommes les sarments. Le Seigneur Jésus est les cèpes. Jésus nous porte en tant que les sarments. Et c'est nous qui produisons les fruits de Jésus à nous. Les croyez-vous, Église? Voilà comment le Saint-Esprit était en action pour nous produire les paroles du Saint-Esprit à la Pentecôte. Comment ces enseignements doivent être gardés à nous dans nos cœurs, dans notre esprit. Vous devez désirer le baptême du Saint-Esprit. Si vous ne le désirez pas et que vous avez beaucoup de choses à mettre en ordre, vous devez les confesser. Mettez votre vie en ordre et Dieu viendra agréer votre vie. Il vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse. C'est le prophète Joël en a dit dans l'Ancien Testament. Et beaucoup d'autres, Jérémie, Ézéchiel. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un nouvel esprit. Mais ce sont les promesses du Saint-Esprit qui ont commencé depuis l'Ancien Testament. Et le jour où l'Église est fondée, le jour de la Pentecôte, ces promesses-là deviennent visibles et palpables. Et chacun de nous doit les recevoir. Quand vous respectez les exigences de Dieu, respectez simplement ce que Dieu a dit. Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tous vos péchés sont pardonnés.
Et Dieu vous accordera le Saint-Esprit. Il ne refuse à personne. Quand vous désirez le Saint-Esprit, Dieu vous le donne. Déchargez-vous du monde. Détachez-vous de l'incrédulité. Détachez-vous du péché. Séparez-vous avec le monde moderne. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Séparez-vous du modernisme. Vous vivez le temps de l'ancien. Oui, l'évangile à l'ancienne monde. L'évangile qui a produit de Pierre, de Marie, de Salomé, de Anne, d'Élisabeth, sœur bien-aimée. Ça vous produira. C'est le même Saint-Esprit qui a produit de Joël. Oui, de Moïse, Étienne, Matthieu, Philippe, Nathanaël, Jean, Jacques, Fiston. Et tous ces morts. Le monde chrétien, les sacrificateurs, c'est Dieu qui fait le travail. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le travail des prophètes. Les prophètes étaient un canal pour venir éclairer l'âge. Parce qu'il était la lumière que Jésus a mis en lui. Alléluia. Alléluia. Oh, que nos cœurs sont bénis. Nous nous reposons sur la parole, sur les messages. Voilà le travail que les messages. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire au